Bon, les plus pauvres, même les constituants, les plus démunis et les plus pauvres, et l'autre, les favorisés. Et malheureusement, même dans Bagnolet, il existe. Cette situation, elle est là. Bon. Et le problème, attends, je termine, s'il te plaît, après on... Excuse-moi, laissez-le terminer, s'il vous plaît, merci bien. Le problème, c'est que... Vous pouvez dire? Ben, on parle pas du quartier. Excusez-moi, c'est possible de le laisser terminer? Merci bien. Le problème, c'est bon, s'il vous plaît, je termine, puis après vous dites ce que vous pensez. Hein. Le problème, c'est que je trouve que les quartiers délaissés, il y a des causes réelles et des sentiments, parce que moi, la plus grande majorité des gens, les gens qui appartiennent à des partis politiques et tout ça, et c'est qu'il est gris, je sais très bien, donc, les gens qui demandent qu'il faut plus de flics, il faut plus de sécurité, il faut plus de chaque fois qu'il y a un moto qui passe, qui va... nous tous on a des jeunes, ils font du bruit, c'est normal, c'est logique, tu vois. Mais à chaque fois qu'il y a, c'est des réunions et tout ça, et on a marre des voleurs, et on a marre de ceci, on a marre de cela, mais on n'a jamais pensé comment ça se fait, des jeunes qui sont à l'école en France, et que la scolarité, c'est la République, c'est l'école française, c'est l'école de la République qui les a formés, qui les a fait. Comment ça se fait? Il arrive dans des situations pas possibles. On n'a jamais la responsabilité, c'est à qui? On a trouvé plein, c'est les parents, on va enlever l'aide de la caisse familiale, on va faire ceci, on va les demander, mais jamais nous nous posons la question, la société, la politique, l'État français, est-ce qu'elle a une responsabilité ou non? Et dernièrement, Fadela Amara, elle est venue, enfin elle n'a pas venu, son plan de quartier, de banlieue, et tout le temps et tout ça, et malheureusement, on continue, chaque année c'est la même chose. Moi je trouve que les gens ici, on a tous une responsabilité dans ce qui se passe, on ne va pas, les politiques viennent, et après c'est leur politique politicale, mais simplement jamais pour régler les problèmes réels du quartier et des gens qui habitent là. Les gens, ils ont essayé, ils ont fait, ils sont dégoûtés, les jeunes ne veulent plus contacter ni politique, ni rien du tout. Les conseils de quartier, aujourd'hui, on en a un ou deux, mais je vous assure, tu vois, ça va continuer. Il y aura plus quelques têtes qui sont connus. Ils vont simplement travailler et poser des questions. Le conseil de quartier, mon conseil de quartier, moi, au Malassis, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà un magasin qui va malade, c'est bon. Je donne des exemples. On parle des filles, mais je donne des exemples. S'il te plaît, madame, parce que vous êtes de la mairie, d'accord, mais ton rôle, c'est pas de dire à qu'est-ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Je parle de ce que je veux. Ça n'a rien à voir. Là, on a une thématique. Oui, mais une thématique pour la soirée. On a une thématique. Je vous laisse terminer avec plaisir. Je m'exprime comme je le pense. D'accord, j'ai compris. Je m'exprime comme je le pense, et je crois que mon expérience, c'est que les conseils de quartier, c'est le magasin qui vend à l'aide. Ah non, ça c'est gratuit, c'est ceci. Ah, c'est la mosquée, il ne faut pas qu'il est dit, et c'est ça. Et au lieu d'unir la population, on les désunit, on les met les uns contre les autres. Et il y a une fracture dans notre ville. Malheureusement, beaucoup de gens ici ont participé à faire ça. C'est ça la responsabilité, votre responsabilité. Les gens qui ont fait ça, elle est lourde. Et simplement le problème, c'est pas parce qu'on en commence maintenant, c'est d'essayer de voir sa place chacun dans les conseils du quartier pour continuer la même politique et la même situation. Donc là justement, le conseil de quartier de ce soir allait dans un tout autre sens. Donc si vous étiez arrivé un peu plus tôt, vous auriez entendu les gens parler qu'il y avait besoin de mixité sociale et de lien social. C'est vraiment le discours qui avait lieu dans ce conseil. Et je pense qu'il y a des gens qui voudront réagir déjà. Parce que moi je ne partage pas du tout le point de vue de monsieur et je vis dans le quartier depuis bientôt 66 ans. Bon, j'ai vu le quartier évoluer, j'ai vu et je ne trouve pas du tout qu'on a que dans ce quartier il y a un comportement anti-jeune, il y a des problèmes quelquefois, ça se passe, mais je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Moi, je me fais toujours promener, j'allais à une réunion, je rentrais le soir, j'avais des problèmes. Donc, il ne faut pas dire et qu'il y a des problèmes de sécurité, et qu'il y a des problèmes
racistes, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont racistes, ça existe partout, mais c'est pas la majorité du quartier, je trouve. Moi, je ressens pas ça du tout dans mon secteur, quoi. On discute avec tout le monde. Moi, je participe en tant que bénévole à une boutique de solidarité où il y a des gens de toutes origines, et il n'y a aucun problème. Hein, je crois que, bon, c'est malheureusement des gens en difficulté, j'espère qu'ils arriveront à s'en sortir. On espère ne plus les voir, parce que ça veut dire qu'ils s'en sont sortis, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Moi, je ne ressens pas du tout les choses comme les gens. Excusez-moi, juste... Par rapport au quartier. Juste sur ce point, vous avez raison, mais juste sur les antigènes, là, je peux vous dire que là, je suis pas trop d'accord, parce qu'il fallait aller sur le blog du maire, quand son petit frère est décédé. Oui, j'ai déjà discuté. Non, je sais, madame, non, mais quand je vous dis, il fallait voir les choses qu'ils ont marquées, quoi. Du genre, c'est bien fait, c'est tout à fait normal ce qui arrive. Si c'est pas de l'antigène, ça c'est... Voilà, faut me dire c'est quoi. Après, comme vous avez dit, je suis d'accord avec vous, il y a pas beaucoup de racistes ici. Même de toute façon, il y en a même pas. Un raciste, il est raciste de lui-même, donc pour moi, hein, c'est tout. Il y a d'autres personnes? Moi, je voulais juste dire que mon sentiment, alors après, sur l'avenir dans les médicaments, mais je pense qu'il y a un gros problème de violence, mais de violence, pas à l'extérieur, dans la rue, pas de bagarre, hein, je parle de ces personnes à l'intérieur des murs. Donc, je pense qu'il y a des enfants qui se font taper, il y a des familles qui se font taper, il y a un super problème, quoi. Ça existe. Je ne sais pas comment ça se résout, ce genre de problème. C'est très compliqué. Moi, j'ai été témoin de jardin partagé et j'ai vu une scène où une femme se faisait taper. Donc ça m'a... j'ai pas su quoi faire. Voilà. Parce que c'est très compliqué. Il y a des associations qui existent. Mais comment on fait pour faire parvenir un message, etc. Et ça, je pense pas que ce soit... je pense que c'est un problème récurrent et les enfants de l'école sont des fois très violents entre eux et voilà, c'est une manière de résoudre les choses, hein, en fait, après, il n'y a pas vraiment... J'ai jamais connu des grosses bagarres, enfin il y en a eu, il y a eu des moments où il y a eu des choses. Il y en a un interquartier, quoi. Voilà, mais je ne trouve pas que dans la rue, j'ai jamais craint de marcher, jamais personne ne m'a même agressé verbalement, jamais. Voilà. Alors, moi j'habite de l'autre côté du cimetière. J'ai l'impression, c'est vrai que j'y viens pas très souvent ici, sauf pour voir des gens que je croise devant l'école, pour aller chez eux, etc. Mais c'est vrai que d'être de l'autre côté du cimetière, c'est pas être ici. Non. Et ce quartier, il est très séparé. Il y a un très grand cimetière, il y a un très grand lycée, il y a une très grande grille. Enfin, il y a plein d'énormes endroits qu'on ne peut pas traverser facilement. Le cimetière, il y a des grilles partout, donc il faut faire tout le tour. Donc voilà. Et non, c'est ce que me disaient aussi les jeunes tout à l'heure, qui habitent ici et le stade est juste derrière. Ouais. Par contre, pour accéder au stade, ils sont obligés d'escalader. Non, on escalade. Ah oui. Non, il n'y a pas de porte. Il y a des portes fermées. Pour les boulistes. Pour la fête, c'est pour les boulistes. Voilà, bon, c'est vrai que d'aller par exemple, pour les gens d'aller le plus rapide, enfin le plus droit possible, le plus rapide possible, je sais pas comment ils font, enfin, il y a des circulations peut-être qui sont, il y a peut-être des artères à creuser, ou des petits chemins, des petits passages à prolonger, enfin. Et puis alors par rapport au jardin, justement, comme le quartier, c'est un peu de la Briquetie jusqu'au Rigonde, le jardin c'est hyper central. C'est-à-dire que franchement, moi je savais pas, disons à 800 mètres de chez moi. C'est le jardin écologique, non? Écologique, c'est ça, non? Ouais. J'ai les ai sur mes contacts. Et il y a des terrains sur ce jardin. Alors pourquoi ne pas faire de ce terrain quelque chose de justement un lieu fédérateur où il pourrait se passer plus de choses que juste le jardin. Enfin je sais pas moi, il y a des terrains, il y en a qui sont un peu occupés, il y en a qui sont pas occupés. Pour réfléchir, mais enfin on l'a déjà mis sur le tapis. Hein, donc il y a la mairie, elle a les cartes en main là-dessus. Hein. Mais voilà, les conseils de quartier reviennent 2 ans après, et puis on est dans les mêmes problématiques. C'est ça. Nous, on veut bien vous croire à chaque fois, mais moi, je vais penser comme les petits jeunes de 16 ans, et puis je vais faire comme dit Julien, ben on va faire sans la